que je voudrais, c'est effectivement exposer l'état actuel des connaissances les plus récentes en termes de neurosciences. En tout cas, ce que j'ai compris de l'état actuel de ces connaissances. Parce qu'effectivement, ces connaissances en neurosciences, elles sont à la base de plein de processus. Elles nous permettent de comprendre comment on fonctionne. Et ça m'intéresse de savoir comment on fonctionne. Je pense que ça intéresse les ostéopathes. Elles permettent de comprendre les apprentissages. A priori, si je suis là, c'est que ça m'intéresse, les apprentissages. De comprendre comment les enfants en âge scolaire peuvent acquérir des compétences. Ça m'intéresse, les enfants en âge scolaire. Et ça m'intéresse aussi de comprendre quel est l'impact de l'émotionnel sur toutes ces fonctions cognitives, et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Donc le connectome, promis, dans 5 minutes, je ne dis pas que vous saurez ce que c'est, en tout cas je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Le connectome, c'est simplement une partie de l'état actuel des neurosciences, et je vous parlerai de cognition. J'illustrerai ces cognitions par un aspect particulier qui sont les troubles visuels attentionnels, en tout cas les fonctions visio-spatiales, on appelle ça, je vais essayer d'illustrer avec ça. Et puis je voudrais vous parler un petit peu de l'impact de l'émotion dans le système cognitif et donc dans les apprentissages. Et bien sûr, quelles sont les répercussions de tout ça sur notre démarche ostéopathique. De comprendre ça, c'est cette théorie, cette notion de plasticité cérébrale. Je voudrais vous parler maintenant de ce que c'est que la plasticité cérébrale. Petite carte d'identité du neurone, vous savez qu'on a 100 milliards de neurones. Chaque neurone possède à peu près 10 000 connexions. On les compte un peu. Voilà. Il y a certains neurones qui ont même jusqu'à 200 000 connexions par neurone, c'est les neurones du cervelet. Et puis, on a du câblage électrique, là, avec des arborisations terminales. Câblage électrique, 180 000 km de câblage électrique en moyenne chez l'homme. Il y a de quoi faire. Les cellules gliales avaient un rôle extrêmement important dans le cadre de cette plasticité cérébrale. En fait, la plasticité cérébrale est très liée au message nerveux qui passe, et ce qui va modifier la structure, c'est la glycine. Moi, il y a un terme que j'aime bien sur ces substances gliales, c'est un terme qui vient de Virchow. Vous savez, les espaces de Virchow. Et donc Virchow a dit que ces cellules gliales, c'était le tissu conjonctif de l'encéphale. C'était comme le tissu conjonctif. Voilà. Moi qui fais du fascia, quand j'entends ça, j'ai mon cerveau émotionnel qui s'active plein. Et donc, en fait, effectivement, ces cellules gliales, elles vont jouer, vous voyez celles-ci, les cellules, les astrocytes ici, qu'on voit ici, vont jouer sur les synapses. C'est-à-dire que c'est grâce à ces cellules gliales ici, à ces astrocytes, que vous allez avoir des modifications au niveau synaptique qui vont permettre à l'arborisation de se faire. Puis je vous rappelle que ici on est sur les cellules oligodendrogliales, on est toujours sur la glie. Je vous rappelle qu'au niveau cérébral, les cellules oligodendrogliales sont responsables de la sécrétion de la myéline. La myéline. La sécrétion de la myéline est un élément extrêmement important de la plasticité cérébrale. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on parle du mot connectome. Ce mot connectome, en fait, c'est un contre-pied au mot génome. Vous savez ce que c'est que le génome? Vous savez qu'on a analysé toute la génétique, on a séquencé la totalité du génome humain, et à un moment, on a cru, sur le plan biologique, qu'on était notre génome. Je suis mon génome. Je ne suis que de l'inné, et en fait, ce que je suis n'est que le fruit de gamètes de mon papa et de ma maman. Nous ne sommes pas que notre génome. Vous avez compris que nous étions aussi la manière dont les enseignements, les formations, etc., ont créé, via la plasticité cérébrale, les connexions, toute cette connectique. Et c'est pour ça que certains disent que je suis plus que mon génome, je suis aussi mon connectome. C'est ça le mot connectome. Je suis ce que mon cerveau a bien voulu fabriquer en fonction de ce